FC Barcelone, Atlético Madrid, le débrief de la honte. Ce débrief, ça va être simple, efficace. Il va être différent de tous les débriefs que vous pourrez voir sur les gens de TikTok, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je vais pas aller de leur sens. Je vais pas prendre leur point de vue. Là, je vais prendre le point de vue d'un supporter barcelonais qui aime le club. Les gars, oui, on est tous énervés pour la défaite. Bon, alors on va commencer par ça. Je suis extrêmement énervé par la défaite. Les gars, vous avez tué le match de Pedri. Et c'est surtout pour ça que je suis énervé. C'est parce que vous avez tué le match de Pedri de un. De 2, j'ai attendu le match du Real pour faire cette vidéo. Bah, le Real, il passe devant nous. Ça fait que même l'argument, oui, mais de toute façon, on est devant vous, parlez pas avec nous, on peut plus les leur sortir. Parce qu'ils sont devant nous et avec un match de retard en plus. Devant nous au classement, avec un match de retard. Ça fait que là, on va encore se faire clasher. Là, la seule chose qui nous sauve un peu, c'est la Ligue des Champions. On peut un peu rebondir sur la Ligue des Champions, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Face à tous les critiques qu'on va recevoir, etc., c'est la seule chose qui peut nous sauver, c'est la Ligue des Champions. Là, hier, on a fait un match maîtrisé en soi. L'Atlético, ils ont tiré, je crois, 2 fois à la mi-temps, une fois à la mi-temps. C'est n'importe quoi. On les a mis un pressing, on les a dominés, des actions de jeu. Pedri, j'en parlerai à la fin. Rafinha qui était plus conforme, etc. On a fait le match qu'il fallait. Juste Lewandowski, tu nous tues. Et c'est pas le premier match. Et ça me fait de la peine qu'une grosse légende du football comme toi nous tue. Des buts simples. Je te demande pas de faire des matchs à la Benzema Prime, à la Suarez Prime, de décrocher, de participer. C'est pas ce qu'on te demande. Moi, la seule chose que je veux, c'est quand t'as un tapin à mettre, tu marques le tapin. Ou une tapine, bref, peu importe. Je veux que ce genre de but, tu me les marques. Je te demande même plus des frappes de 30 mètres, des reprises. Eh, ce but-là, faut que tu les marques. Pourquoi on a numéro 9? C'est pour sentir ces actions de 9. Et pour finir ces actions de 9. Mais là, tu les sens, oui, mais tu les finis pas. Et ça nous coûte des points. Ça fait 2-3 matchs d'affilée où tu as des occasions et tu nous coûtes des points. Donc Robert Lewandowski, c'est soit tu te réveilles, soit toi et moi ça va pas le faire. Voilà, soit toi et moi ça va pas le faire parce que j'allais dire soit tu pars, mais dans tous les cas, je pense qu'à la fin de saison, c'est fini pour toi. Voilà, je pense qu'avec la vieillesse, etc., il est temps de passer à autre chose. Mais là, ça devient grave, Lewandowski. Tu nous coûtes des points à chaque match ces derniers temps. Ça fait 7 matchs qu'on gagne pas en Liga. Enfin, 7 matchs, bref, je crois, avec une victoire en 7 matchs. Mais il y a plusieurs matchs, c'est de ta faute à toi. Parce que le match, je crois, c'était l'action du 2-1. C'est pas le même match. À 2-1, c'était pas le même match, encore une fois. Et là où j'en veux, on va revenir au cas Pedri, c'est que vous tous, vous avez tous tué la masterclass de Pedri. Vous avez tué la masterclass de Pedri. Quand je vous dis que Pedri Bellingham, c'est pas le même football, il y en a qui vont préférer le football de Bellingham, ce qui est un football pragmatique, un football de stats, un football de lumière. Il y en a qui vont préférer le football de Pedri. C'est le tout droit descendant de Andrés Iniesta. Un football de petits espaces, de maestro, de regista. Il contrôle le jeu, tempo avec son attitude un peu nonchalant, hyper zéro ballon. Chacun son style de football, on peut aimer les deux, mais chacun, on va dire, c'est un style bien défini. Et moi, franchement, mon football, il se porte tous les jours vers Pedri. Pedri, quel maestro du football. Ça m'a fait plaisir en plus que ce soit Gavi qui ne mène pas décisif parce que Gavi, depuis son retour de ligament croisé, c'est un peu plus difficile, contrairement à son avant ligament croisé qui était exceptionnel. On va lui laisser le temps de revenir, il n'y a pas de problème. Mais là où je vous dis que ma vidéo va pas être du même sens que tous les autres fans du FC Barcelone, c'est que les gars, tranquille. Oui, on a perdu je ne sais pas combien de points d'avance, peut-être 9, 10 points. Tranquille. Ça me fait chier, ça nous fait chier à tous, ça nous énerve, je suis d'accord. Mais il y en a, vous parlez comme si c'était la fin du monde. J'ai vu de oui, mais Hansi Flick, vous avez vu sa tactique du hors-jeu, etc. Alors qu'un mois avant, waouh, la tactique d'hors-jeu de Hansi Flick. Doucement. Les gars, on a Aroro qui n'est pas encore revenu hein, dans la rotation. Ansu Fati, même si moi, personnellement, j'ai un peu de mal à croire en lui, mais qui n'est pas encore rentré dans la rotation. On sait jamais parce qu'Hansi Flick le pousse et dit qu'il peut faire quelque chose de lui comme il était avant. Pourquoi pas? Christensen, bon, on ne sait pas s'il reste, enfin, je pense qu'il va rester, mais avec Oloka, Olmo, etc., c'est bizarre, mais Christensen qui n'est pas encore rentré dans la rotation, les gars, vous inquiétez pas. Parce que le match en soi, il n'était pas nul. C'est juste un manque de confiance. Mais là, le fait que nous sommes troisième, ça va enlever une pression pour tous nos joueurs. Le fait qu'on soit troisième, pour moi, ça va enlever une pression pour tous nos joueurs. Je dis pas que c'est un bien, mais on va dire plutôt que c'est un mal pour un bien. Parce que moi, je préfère un FC Barcelone qui court derrière les autres équipes qu'un FC Barcelone où les autres équipes courent derrière. Parce qu'on n'est pas encore capable de gérer ça. On n'est pas encore capable de gérer ça. Oui, mais vas-y, on est premier, allez, on relâche un peu le prix ici, ça. C'est des jeunes joueurs. On a des joueurs qui, la plupart, ont même pas 21, 22, 23 ans. La plupart, c'est tous des jeunes. On manque encore assez d'expérience face au vieux briscard, par exemple, de Madrid, de l'Atlético Madrid. Donc, des erreurs, on va en faire. Mais c'est mieux qu'on fasse des erreurs à l'anonymat que faire des erreurs sur le feu des projecteurs. Même si Barcelone, ça sera jamais un club totalement à l'anonymat, je le reconnais, mais c'est mieux qu'on le fasse
quand même en étant troisième, deuxième, etc., qu'en étant premier, surtout avec autant de points d'avance. Là, on avait la pression, chaque match ça parlait de nous, chaque match ça parlait de nous. Là, allez, rigolez, c'est la trêve, taillez-nous, il n'y a pas de souci, on va revenir. Parce qu'encore une fois, le contenu était bon, limite même très bon. Mais c'est un manque de confiance. Lewandowski, tu le match. Fermin Lopez, tu auras largement pu mieux faire. Rafinha aussi, tu as eu une ou deux occasions, tu auras largement pu mieux faire. Mais ça reste un manque d'expérience et un manque de confiance aussi. On a énormément de joueurs qui sont encore en manque de confiance. Daniel Olmo, je ne vais pas encore ouvrir ton dossier, mais en manque de confiance. Gavi en manque de confiance. Ferran Torres, même si de temps en temps il marque, tu sens qu'il peut encore apporter un peu plus. Parce que là, parfois il y a des entrées fulgurantes, mais parfois il y a des entrées où il ne sert à rien. Et tu sens qu'il est en manque de confiance. Koundé, 70 matchs dans la saison. Enfin, dans l'année plutôt. On ne peut pas le faire reposer parce qu'on n'a pas encore toute notre équipe complète. C'est pour ça que je vous ai dit, vous inquiétez pas. Moi, étant supporter du grand FC Barcelone, je vais afficher mon maillot ici pour me rappeler à quel point nous sommes un grand club. Là, c'est à quel point nous perdons l'Olympique Lyonnais. Là, ça sera le FC Barcelone pour nous montrer à quel point nous sommes un grand club. Et je sais que cette année, c'est minimum un titre pour le FC Barcelone, plus une bonne campagne en championnat et en Ligue des Champions. Ça sera notre minimum. Notre minimum. Mais encore une fois, je vous en veux à vous tous, car vous avez tué la performance de Pedri. Comment tu peux finir homme du match alors que tu perds 2-1 en te mettant une crime à la 96e? Souvent, c'est le mec qui marque la crime à la 96e. Qui est élu homme du match? Non, nous, c'est Pedri. Parce que le match qui nous sort, c'est... C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime le football. Moi, c'est un joueur, je suis capable de me poser devant ma télé, m'asseoir comme ça et juste regarder Pedri jouer. Même s'il marque pas, il fait pas de but, il fait pas de stats. Juste, je me pose et j'admire Pedri jouer. C'est exceptionnel ce qu'il fait sur un terrain. Je pense que il y en a, vous rendez pas compte, ou vous voulez pas vous en rendre compte parce qu'il est au FC Barcelone et vous aimez trop critiquer le FC Barcelone. Mais ce que Pedri propose sur un terrain, c'est sublimissime. C'est phénoménal. C'est du Andrés Iniesta, c'est du Pirlo, je sais pas, c'est de la classe. C'est tout simplement de la classe. Et avec son attitude de nonchalant, ça m'énerve qu'on a tué son match hier. Non, mais ça m'énerve. La saison dernière, Araujo, il a tué le ballon d'or de Lamine Yamal. Là, toute l'équipe a tué la performance de Pedri. Et j'espère sincèrement que nous-mêmes, on va pas se tuer. Notre podium du ballon d'or qui peut être à... Comment on dit? Non, 75% barcelonais. Ouais, 75. Non, 60... non, plutôt c'était 66%. Voilà. Bref, 66% du podium, prochain ballon d'or, ça doit être barcelonais. 2 sur 3 barcelonais minimum. Pour l'instant, ça va plus se raffiner à Yamal dans le podium. Mais on verra au fur et à mesure de la saison. Mais bref, message pour tous les Barcelonais. Les gars, arrêtez de baisser les bras directement. Il y en a, j'entends déjà, oui, mais le titre c'est fini, oui, mais si, oui, mais ça. Les gars, laissez-nous travailler dans l'ombre, on reviendra plus fort. Là, vous êtes en train de créer des antagonistes. Les bugs, ils vont venir, ils vont être matrixés. À chaque fin de match, tous les pleurs de Rafinha, de Pedri, des gens qui aiment vraiment le club, vous allez voir. Ils vont revenir, ils vont tout fracasser. Et vous allez encore retourner votre veste, enfin, retourner votre veste, en disant, oui, on est encore de retour, vous allez voir. Doucement. Au lieu de prendre des réactions à chaud, ça nous énerve tous de perdre. Mais les gars, en vrai, la critico de 1, ils n'ont pas joué au football. De 2, c'est nous-mêmes, on a loupé énormément d'occasions. Si on se met juste la moitié des occasions qu'on a, si on les met, c'est 5-0 à la mi-temps. Minimum. Mais bon, voilà. Bref, le FC Barcelone, on reste un grand club. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé dans tous les cas, abonnez-vous, s'il vous plaît, mettez des likes, commentez pour vous, si on va gagner un titre, s'il y aura nos gens dans le ballon d'or. Et voilà, on est ensemble l'équipe, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.